Merci beaucoup. Je suis Delvé Zirignon Constant de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que notre système se rapproche davantage de celui du Burundi que du vôtre, même si bien sûr il y a des similitudes sur de nombreux points. Alors nous avons ce qu'on appelle chez nous les directives de l'UEMOA, qui est une organisation sous-régionale. Et donc ces directives-là ont prescrit les fonctions de passation et de contrôle et celles de régulation. Et donc nous avons la passation qui est l'affaire des cellules de passation au sein des autorités contractantes. Le contrôle a priori qui est assuré par la direction générale des marchés publics, et puis le contrôle a posteriori donc, qui est assuré par l'autorité nationale de régulation des marchés publics, dont je suis membre du conseil de régulation. Il est composé de 12 personnes et donc de 3 représentants du secteur privé, de 3 représentants de la société civile et de représentants du gouvernement. Alors donc c'est 4 et pas 3, contrairement à ce que j'ai dit. Et je représente au sein de ce conseil le ministre de la Justice et des droits de l'homme, parce que je suis magistrat hors hiérarchie dans ma profession. Alors, l'ANLMP est une autorité administrative indépendante et donc elle a en son sein les organes de recours pour connaître les litiges et les différends, mais également pour sanctionner les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui violent la réglementation, qui se livrent à la corruption. Et puis après, on établit une liste noire de toutes les personnes qui sont sanctionnées, qu'elles soient privées ou publiques, qui ne devraient plus pouvoir, en tout cas pour les privés, participer au marché public pendant un certain temps. Et donc, voilà, pour ce qui concerne la dématérialisation, je pense que c'est une très bonne chose, c'est la voie à suivre parce que c'est la meilleure façon de lutter contre la corruption dans le système, parce que ça évite les manipulations et les rencontres entre des personnes. Mais c'est un chantier qui est vaste, comme mon collègue l'a dit. Il y a beaucoup de, je n'ose pas dire de prérequis, mais il faut quand même qu'il y ait un Internet qui marche très bien et partout, où on peut trouver des potentiels soumissionnaires. Ici, je ne sais pas, mais chez nous, je sais qu'on a encore des petits soucis avec Internet, ça ne marche pas très bien partout, mais c'est un élément qui est très important. Alors, ce sur quoi je voudrais, avec votre permission, terminer, c'est peut-être sur la question de la préférence nationale qui a été évoquée tout à l'heure. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le monde est très compétitif et il le sera de plus en plus. Alors c'est pour ça qu'il faut peut-être imaginer la possibilité de rendre nos petites et moyennes entreprises de plus en plus compétitives en les mettant ouvertement en compétition avec tout le monde. Parce que l'idée, elle n'est pas mauvaise que les entreprises locales soient préférées aux entreprises étrangères, mais je pense qu'il faut, au-delà de cette perspective-là, penser à la possibilité pour les entreprises nationales de gagner des marchés à l'international aussi. Et je pense qu'à l'international, il y a beaucoup plus d'argent à gagner qu'au plan national. Je le dis pour la Côte d'Ivoire et pour tous les autres pays africains. Et donc, je pense qu'il faut pousser la réflexion de ce côté-là aussi. Peut-être en allant vers des marges de préférence pour permettre à n'importe quelle entreprise qui remporte un marché
de sous-traiter une certaine part avec les entreprises locales, ça peut être une voie. Voilà, je vous remercie.